on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pile à lire pour le challenge été glacé. Je suis désolée, j'arrête pas de me tromper. En gros, Nina organise un challenge du 26 juillet jusqu'au 8 août si je dis pas de bêtises, et comme je suis une grosse fan de la Queen Nina et que je l'adore et que j'aime beaucoup son challenge, j'ai décidé d'y participer. En sachant que je n'ai pas lu depuis un mois, mais tout va bien, j'ai quand même espoir, j'ai mis pas mal de graphiques pour tricher un petit peu, et encore j'ai été gentille parce que à la base j'avais quand même réussi à négocier que lire un livre avec une couverture représentant un animal, je pouvais mettre un homme torse-poil. Je voulais aller au bout du truc, comme ça j'aurais pu vous dire en vidéo que tous les hommes étaient des chiens, mais en fait j'ai pas de livre avec une couverture torse-poil dans ma pile à lire. Et je suis très triste, parce que j'aurais adoré faire cette blague. Mais hey Mais avant de commencer, il y a une petite chose que je voulais vous dire. Samedi 31 juillet, de 20 h jusqu'à minuit, j'organise un live, le live du Noël estival. J'avais déjà fait ça l'année dernière, je vous mettrai le lien du replay en barre d'informations. En gros, j'invite des copains booktubeurs, bookstagrammeurs ou même blogueurs, parce qu'il y a Nadège et Tiffany, coucou, à venir sur ma chaîne, et pendant toute la soirée on va parler, donc il y aura des groupes où il y aura des personnes seules qui vont vous parler de leurs livres préférés, des derniers coups de cœur qu'ils ont eu, notamment il y aura Margot Liseuse parce que c'est ma reine. Je parle beaucoup de Queen Nina, mais Margot, vous savez mon amour pour elle, je pense. Il y aura Margot, il y aura Nina, il y aura Ludo, il y aura Kimi, parce qu'en ce moment je saigne les vidéos de Kimi Collection. D'ailleurs, faut peut-être le dire en français, Kimi Collection, je ne sais pas. Bref, il y aura beaucoup de monde. Je vous mettrai, je pense, en barre d'infos la liste des invités. Si je n'oublie personne, et si c'est le cas, je suis désolée, trou de mémoire en ce moment. Mais bref, ça se passe le 31 juillet de 20 h à minuit. J'ai déjà contacté plusieurs maisons d'édition parce que si je dis que c'est un Noël estival, le principe c'est d'être auprès de personnes qu'on apprécie. Enfin, dans mon objectif c'est ça. On sera avec des gens cool, et la deuxième chose qui se passe à Noël c'est les cadeaux, donc voilà. Pour vous remercier de votre fidélité, pour vous remercier de tout ce que vous faites, pour vous remercier En fait, c'est aussi pour vous féliciter d'avoir survécu une année en plus, hein, on peut le dire. Et bien voilà, il y aura des cadeaux à gagner tout au long de la soirée par plusieurs maisons d'édition. J'attends encore certaines réponses, donc les lots devraient encore un peu grossir, mais voilà. Bref, j'arrête de parler et on va commencer avec ma petite pile à lire. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est le challenge été glacé, il y aura la vidéo de Nina en barre d'infos, et je vous mettrai aussi les thématiques, parce que le but c'est de lire 7 livres en 14 jours. Et ce serait bien de pouvoir vlogger tout ça. Et il y a aussi des challenges qui vont être faits sur Instagram. Je pense que pour Instagram, j'arriverai à m'y tenir. J'ai beaucoup d'espoir, surtout que je peux prendre un peu d'avance avec les photos parce que j'ai déjà les items. Enfin maintenant tout le monde les a, mais sur le coup j'étais contente, j'étais la seule à avoir les items. Par contre pour les vlogs je vous garantis rien, j'aimerais en faire, mais actuellement j'ai commencé 3 vlogs et vous ne les verrez jamais parce que je suis complètement pétée dessus. Donc voilà, bref. Je garde espoir de réussir à faire des vlogs cet été et à vous parler de toutes ces lectures, mais si jamais je les lis, je viendrai vous faire un petit update, ou je ne sais pas comment j'organiserai ça, mais bref. Cette intro est beaucoup trop longue, je m'en excuse, ça fait plus d'un mois que j'ai pas tourné de vidéo et je suis perdue, et je suis contente parce que j'avais réussi à bien programmer les choses, comme ça vous a pas fait attendre trop longtemps, mais moi je suis rouillée, et voilà, on commence le challenge avec le premier item. C'est lire un livre polaire, et j'ai galéré parce que j'en ai pas tant que ça, j'ai quelques romances, j'ai quelques livres de romances qui se passent durant Noël, mais ça correspondait aussi avec un autre item, du coup j'étais un peu... mais j'ai quand même réussi à en trouver un que je voulais lire depuis un moment et que Margot a beaucoup recommandé, donc voilà, c'est un petit hommage à Margot. Non, absolument pas. Je vous jure, je suis une groupie de cette fille, ça fait peur. Il s'agit de... Tadam, Esprit d'hiver de Laura Kashishke. C'est pas celui-ci, enfin cette couverture là que je voulais. Attendez, parce qu'avec le reflet de la lumière c'est absolument dégueulasse. Voilà. D'ailleurs j'ai l'impression d'être hyper sombre, je suis désolée. Ici je sais juste qu'on va se retrouver avec une mère et une fille qui vont discuter un soir de Noël je crois. Elles étaient en froid, elles vont discuter parce que le mari est parti chercher la famille, la belle famille à l'aéroport. Un peu un délire comme ça, ça me plaisait bien. Et je sais que Margot elle avait vraiment beaucoup aimé. Laura Kashishke, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je suis désolée, je ne connais même pas son origine. Je ne sais pas du tout comment se prononce son nom de famille, donc je suis désolée de l'écorcher, mais c'est un livre que Margot recommande à chaque fois qu'il y a le Cold Winter Challenge, et à chaque fois je le note, et je le prends pas, et je l'ai acheté il y a quelques semaines de ça, je crois que je vous l'avais montré dans un vlog, je me souviens.
mais je ne sais plus quel vlog c'était. Bref, je l'ai acheté, je me dis que ce serait l'occasion de le lire et j'aime bien lire de temps en temps des thrillers. Oh, il fait 301 pages. Ah, je voyais beaucoup plus long que ça. Oui, il est tout court. Il y a moyen que je réussisse à le lire une fois que... Enfin, une fois que j'aurai à nouveau ma concentration, une fois qu'elle sera revenue à moi, je pourrai lire et ça me fait pas peur. Franchement, tous les livres que j'ai mis, je pourrais les lire si j'avais un bon rythme de lecture. Genre vraiment, si tout va bien, ça devrait le faire. Ensuite, lire un livre avec un animal sur la couverture. Cette fois-ci, j'ai complètement été influencée par la Queen Nina qui l'a présenté et j'adore cette maison d'édition. En fait, chaque bouquin peut-être pas, mais beaucoup de livres graphiques que j'avais lus en anglais, c'est Kinaï qui ont racheté les droits et qui les ont fait traduire et je suis tellement contente. D'ailleurs, ils ont offert des lots pour le live et je trouve ça incroyable parce que c'est pas une grosse maison d'édition, mais... Il s'agit de Ours de Ben Quinn et de Joe Todd Stanton. Oh, c'est un chien guide d'aveugle. Oui, Nina l'a déjà présenté, je vous le remonte derrière et tout le monde en a déjà parlé, tout le monde l'a déjà lu, tout le monde l'a déjà adoré, tout le monde a déjà pleuré dessus. Et alors ici on suit un chien guide d'aveugle qui va devenir aveugle à son tour et apparemment c'est tout mignon. Et sachez que j'ai découvert, en fait ça fait quelques années, je crois que ça fait 2 ans, qu'il y a une librairie graphique dans ma ville qui est là où j'habite maintenant à littéralement, je sais pas, 7 minutes à pied, c'est vraiment à côté. Avant j'habitais à côté d'une autre librairie que je connais depuis que je suis enfant. Donc j'aimais trop, j'étais vraiment à 5 minutes à pied, même pas à 3 minutes à pied je crois. Entre temps, vous le savez, j'étais chez mes parents, j'ai redéménagé et là où je suis, ma librairie elle se trouve à l'autre bout de la ville. Mais là j'ai cette petite, très grande librairie graphique. Et la semaine dernière j'ai accompagné ma maman chercher des livres pour son travail et j'ai eu une révélation, c'est-à-dire que c'était pas une petite librairie graphique, c'était une gigantesque librairie consacrée à toutes les œuvres graphiques, c'est-à-dire qu'il y a un pôle roman graphique, vous avez un petit pôle jeunesse avec même des albums pour enfants, ma vie. Il y avait Ours qui était mis en valeur et quand ma mère, parce que j'étais en pleine hésitation quand même, parce qu'il coûte 19 € je crois. Ouais, il coûte 19,90 donc c'est quand même un coup. J'étais en pleine hésitation et là ma mère elle m'a dit mais c'est lequel que tu veux? J'ai dit Ours et là le libraire m'a entendu et m'a dit Ours il est super bien, vous devriez le prendre. Comment résister? Même lui il me l'a recommandé et voilà, bref, j'ai acheté Ours. Je sais pas pourquoi je vous raconte toute ma vie, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas eu en vlog, c'est peut-être aussi pour ça, et que je suis de bonne humeur, donc voilà. Mais sachez que j'ai découvert une nouvelle librairie graphique avec un pôle manga incroyable, il y a vraiment une mangatech qui fait toute une pièce, qui recouvre tous les murs, plus une allée centrale, enfin, ils ont fait un présentoir incroyable, ils ont fait une ambiance, on peut se poser pour boire un café, je n'aime pas le café, mais il y a d'autres choses à boire, genre il y a un café littéraire, j'ai un café littéraire à 7 minutes à pied de chez moi. Faut que je leur demande si je peux m'installer avec mon ordi, mais autrement, ma vie, je vous jure, j'irai faire mon montage là-bas et je pourrais sortir de chez moi. Ce serait bien, donc voilà. J'ai découvert une nouvelle librairie, donc vous allez bientôt voir tous les achats que j'ai fait et que je vais faire à l'avenir. Et j'ai acheté Ours. Et celui-là, je sais que je vais le lire, parce que ça fait une semaine, non même pas, ça fait 5 jours que je l'ai acheté. Et je rêve de lui la nuit, littéralement, j'ai rêvé de lui, je rêvais que je le lisais et que je pleurais devant. Donc il sera lu, peu importe, celui-ci il sera lu. Comme le prochain que je vais vous présenter, c'est un livre reçu en cadeau. Alors, ma notion de cadeau, oui je vais encore raconter ma vie, je sais. Ma notion de cadeau est un petit peu biaisée. En fait, récemment, quelqu'un que je connais... Je vais vous montrer le livre et après je vous expliquerai. Je connais Nine et j'ai été la voir en lui disant... Enfin, je connais Nine et Marie, je les ai déjà rencontrés, je leur ai déjà parlé, etc. J'ai été voir Nine en me disant... Peu importe où c'est, il faut que je vous voie avec Marie pour avoir une dédicace. Genre c'est pas question que je passe à côté de ce livre, enfin il faut qu'il soit dédicacé. J'avais beaucoup parlé de ce livre avec Marie à l'époque où elles étaient encore en train de l'écrire, mais il y a 3 ans, 2 ans, je sais, ouais il y a peut-être 3 ans en fait. J'avais commencé à lire les premiers chapitres sur Wattpad, sauf que je n'aime pas lire sur Wattpad. Je crois que je vous avais déjà fait le speech dans un précédent book haul, mais ça fait longtemps donc j'en remets une couche. J'aime pas lire sur Wattpad, ils savent toujours pas faire un bon design, mais ça continue de fonctionner donc... Pourquoi est-ce qu'il changerait hein. Toujours est-il que j'en avais discuté et elle m'avait vraiment hypée, j'avais commencé à lire, j'étais déjà bouleversée alors que c'était que les premiers chapitres, qu'ils n'étaient pas retravaillés ni quoi que ce soit. Quand j'en avais parlé par la suite avec Nine pareil, j'étais là mais cette histoire c'est l'histoire de ma vie en fait. Et voilà, du coup Nine me l'a fait envoyer, dédicacé par toutes les deux, c'est...
Voilà, je suis... Vous imaginez même pas ma joie actuellement, enfin depuis que je l'ai. Et je l'ai toujours pas lu. Et ça tombe bien, enfin ça tombe bien, je ne sais pas. Il fait moins de 500 pages, un peu moins de 500 pages. C'est écrit gros, hein, c'est chez Albin Michel. Et c'est très fluide. Et c'est très aéré surtout. Je ne l'ai pas lu et ça tombe bien parce que je l'ai offert... En fait, je voulais acheter ce livre et le faire dédicacer. Sauf que je ne vis pas à Paris et je ne sais pas quand sera une prochaine dédicace... à Lyon pour Nine et Marie, et si elles viennent, bah, j'irai les voir quoi qu'il arrive. Mais du coup, je voulais quand même acheter ce livre pour leur donner de l'argent, donc je l'ai acheté, mais je l'ai offert, enfin je l'ai fait envoyer à une amie, comme ça j'ai payé mon livre de Nine et Marie, donc je suis contente, ça leur permet d'avoir des droits d'auteur dessus. Et bah, mon amie, du coup, elle a ce petit livre, donc avec Adeline, on va se faire une lecture commune dessus. C'est pour ça que je me dis que lui aussi, c'est sûr que je vais le lire. Je vais peut-être mettre 2 semaines pour le lire, mais je vais le lire. Ensuite, il faut lire un livre noélique. Et là, du coup, j'ai mis une romance de Noël. Tintin. Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan, pardon. Je sais jusqu'ici, on va suivre une nana qui va partir en Angleterre pour récupérer la maison de sa grande tante ou de je ne sais pas qui. Elle va rencontrer sur place un mec qui est veuf et qui a un fils ou une fille? Un fils. J'aime pas les enfants dans les histoires, notamment dans les romances de Noël, mais j'allais vous dire quoi de mieux que l'hiver pour lire des romances de Noël. Et non, non Pauline, ce sera en plein été, il fera 35 degrés, tu seras en train de mourir de chaud. Mais ça fait un moment que je l'avais dans ma palle, que je me disais qu'il fallait que je les sorte, sauf qu'en janvier j'en ai lu plein, et après je pense que je me suis dégoûtée toute seule. Et voilà, oh, il est long quand même, 450 pages. Oh, c'est de la romance de Noël. Bref, au pire je le prendrai en numérique et ce sera ma lecture du soir. Je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser, mais voilà, je me dis une petite romance de Noël, en principe ça passe tout seul, et même si c'est niais, même si c'est un peu... Ah, j'aime bien. Je sais que j'aime bien. En fait, c'est clairement ce à quoi tu t'attends. Tu vas pas être... Je vous dis ça, mais j'avais une belle lecture avec C'était lequel déjà que j'avais adoré. N'oublie pas les chocolats. J'avais vraiment adoré N'oublie pas les chocolats. Hein. Bref, ça va le faire avec moi. C'est publié chez Hugo. Et je trouve que chez Hugo, c'est un petit peu moins niais que chez Harlequin, les romances de Noël. Enfin, jusqu'à présent, c'est le ressenti que j'ai eu, donc... Je croise les doigts. Là, vous vous dites, ça va, jusqu'à présent, Pauline, t'as été raisonnable, un graphique, un livre que tu vas lire en LC, 2 romans pas trop gros non plus, enfin moins de 450 pages, ça reste quand même... Ouais, mais après je suis partie en vrille. C'est-à-dire qu'il faut lire un livre avec une couverture bleue, et j'ai été incapable de choisir. Et bah, pourquoi choisir en fait? Parce qu'au moment où je serai devant cet item, au moment où je voudrais lire, je ne sais pas quel livre me fera envie, parce que je peux pas faire des piles à lire, parce que j'arrive pas à m'y tenir. Donc, pour la couverture bleue, j'ai choisi 4 livres, que je vais vous montrer, mais je pourrais pas lire les 4. Mais j'avais envie de mettre tous ces livres, parce qu'ils me font très envie, et il y en a un, j'ai un peu triché, mais pas complètement, et de toute façon, écoutez, Nina va s'accommoder de cette pile à lire. Le premier c'est Blue Moon de Leia Lopez. Je sais qu'elle a sorti un nouveau livre, sauf que ça rentrait pas dans les items et je suis triste et je l'ai pas encore acheté parce que j'ai pas encore aimé des indemnités, mais ça ne saurait tarder. Bref, c'est le tome 2 de Strawberry Moon. C'était ça, je l'avais lu l'été dernier, c'était bien passé. En fait c'est un livre, enfin un roman, tout ce qui est plus classique, et en fait des fois vous avez des planches. Ma seule petite déception, alors là, la fille est magnifique. Alors c'est pas ma femme, parce que ma femme elle est blonde, mais elle est très jolie aussi. Le seul petit reproche c'est que là ça va, c'est une illustration, mais parfois vous avez carrément... oui, voilà. Et en fait, je pensais que c'était complémentaire, mais non. Si vous lisez déjà la planche, vous savez ce qui va se passer dans le dialogue, et vice versa. Donc c'est joli, mais j'aurais voulu que ce soit complémentaire. Voilà, c'est le seul petit reproche, mais j'avais vraiment bien aimé Strawberry Moon, donc voilà. Maintenant j'ai Blue Moon, et je pense que lui je vais le lire parce que... Voilà, il est pas très long, il fait 213 pages, c'est écrit gros, comme je vous le dis, c'est à moitié illustré, c'est chez Hachette, et voilà. Là où je vous dis qu'il y a eu triche, c'est une petite triche. En fait, j'ai reçu ce bouquin et j'étais pas dans mon état normal quand je l'ai unboxé, et dans ma tête il était bleu, et il était dans ma bibliothèque comme ça, et je disais bah oui, il est bleu et un peu blanc, mais il est bleu. En fait, il est jaune, vert, bizarre. Donc on va dire que c'est un dérivé du bleu, on va dire que la tranche ça marche. Donc... Voilà, si jamais Nina passe par là, dis-moi oui, la tranche ça marche Pauline. Je ne sais pas de quoi il est question, juste sur le catalogue Hugo j'avais vu Christina Loren, j'ai fait ok je veux et ils me l'ont envoyé. Donc merci à Hugo et je ne sais pas du tout de quoi il est question, vraiment. Oh il y a des petits dialogues et tout avec des trucs de personnages, ça fait très... Oh. Je sais pas trop à quoi m'attendre, juste je fais confiance aux duos d'autrices et bah, j'ai hâte de pouvoir le lire en fait. Et ça m'intrigue vraiment cette espèce de mail qui s'envoie. Oh, si c'est une romance épistolaire, ou alors si ils couchent ensemble, mais ils le savent pas, qu'après ils bossent avec la même personne. Oh, genre ils s'envoient des mails sans savoir que c'est la personne avec qui ils couchent.
J'espère vraiment que c'est ça. J'ai pas envie de le lire, la quatrième de couverture, mais bref. À un moment donné, je l'avais lu cette quatrième de couverture, mais c'était il y a au moins 3 mois. Peut-être même plus. Mais bref, voilà. Alors lui, je l'ai commencé, mais je sais même plus de quoi il parle, donc il faudrait que je le reprenne du début. Il est gros. Il est gros, mais c'est une de mes autrices préférées. Il fait un petit peu moins de 450 pages, c'est L'été de tous les possibles de Jennifer Niven. C'est une autrice que j'adore. J'ai acheté le bouquin dès que j'ai appris sa sortie et voilà, je ne l'ai toujours pas lu. Enfin si, je l'ai commencé et j'ai arrêté. Et je ne sais plus pourquoi. Mais ça me plaisait, donc voilà, couverture bleue, et ça fait très été, donc voilà. Et un autre livre qui... j'ai enlevé la dose jaquette parce que je trouve que la couverture est encore plus belle, c'est le nouveau roman, enfin le nouveau, la nouvelle traduction de T.J. Klune, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne, pardon. Voilà, regardez-moi ce hardback. J'ai arrêté d'acheter tous les hardbacks de Saxus. Enfin non, les 2 derniers livres que j'ai achetés c'était pas des hardbacks, c'est dans leur collection Young Adult. Par contre pour le T.J. Klune il me fallait le hardback, je l'ai lu, T.J. Klune avec... enfin je l'ai découvert et j'ai lu Le Chant du Loup, donc le tome 1 et le tome 2. Oui je sais, si les copains passent par là, je sais que j'ai le tome 3 dans ma pile à lire et le tome 4 dans ma wishlist qu'il faudrait que je m'achète et que j'enchaîne aussi. Mais je ne suis pas prête à avoir le cœur brisé, donc en attendant je me dis celui-ci, il est pas si long que ça dans mes souvenirs. Il fait presque 500 pages. Les souvenirs sont très mauvais. Bref, il fait 500 pages, mais je sais pas, c'est T.J. Klune, j'ai un peu passé, je sais que c'est du middle grade je crois que c'est vraiment de la jeunesse, enfin j'espère que c'est de la jeunesse, mais voilà. Je l'ai ajouté et on verra bien si j'ai le temps / l'envie de le lire par la suite. Et cette vidéo va être beaucoup trop longue, oui je sais. Ensuite il faut lire un livre avec une couverture blanche, alors j'ai un peu triché, il y a beaucoup de blanc, ça prédomine hein, donc voilà. Tintintin, petit manga. C'est la solution de facilité et en même temps c'est un manga qui m'intéresse et que j'ai pas lu exprès pour ce challenge. C'est Le secret de Madoka de Deme Kingyobaki. Je pense que ça se dit comme ça. Regardez-moi cette beauté. Devinez chez qui c'est publié? Akata. Donc voilà, c'est je crois une petite fille. Je crois qu'on est sur une fille qui est transgenre. Non pas du tout. Madoka est un garçon qui veut porter une jupe et on lui interdit. Et je crois qu'en fait il va se rebeller avec un autre garçon pour faire valoir ce droit. C'est quelque chose qui concerne le genre, mais je suis pas sûre qu'on soit sur de la transidentité. Et c'est un one shot, donc voilà, je suis très contente. Et c'est une couverture blanche. Ouais écoutez, c'est quand même bien blanc et derrière c'est tout blanc. Donc ça marche, ok? Et enfin, le dernier item, c'est de lire un livre de moins de 300 pages. Du coup j'en ai mis 3. Parce que je ne sais pas quel rythme je vais avoir si j'y arrive. Donc en premier lieu j'ai mis le premier tome de Moving Forward de Nagamu Nanaji, pardon. Je l'ai trouvé dans ma petite librairie graphique et je sais pas, j'ai vraiment aimé le résumé. On va suivre une bande d'adolescents donc on verra ce que ça donne. Et ce qui est bien c'est que si j'aime je peux avoir la suite presque instantanément donc ce sera très cool. Faut que j'évite de lire le soir, c'est tout. Mais voilà, je me suis mis un petit manga si jamais je suis un peu serrée au niveau du challenge. Et autrement, je me suis mis 2 romans que vous avez vus dans mon dernier book haul, je crois. Le premier, c'est La commode au tiroir de couleurs de Olivia Ruiz. Tout le monde m'en a dit du bien suite à ce book haul, donc je vous fais confiance. Il est vraiment tout court, il fait 181 pages. Par contre, j'ai vu qu'il y avait très peu de dialogue, donc ce sera peut-être un peu plus lourd entre guillemets, en tout cas à ce niveau-là. Et le deuxième, c'est Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa. Voilà, lui aussi, il est un peu plus long, je crois. Il fait 221 pages, mais c'est de la littérature japonaise. Vous savez qu'en ce moment, j'aime énormément la littérature japonaise. Donc voilà, je l'ai aussi mis dans ma petite liste. Et c'est tout. Enfin, ça m'en fait combien aussi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je viens de vous présenter 12 livres. Je ne lirai pas 12 livres en 14 jours, surtout avec les parasses qu'il y a. Mais j'ai bon espoir en fait que mon rythme de lecture revienne à la normale, que je puisse à nouveau me concentrer et que je puisse lire et que je sois suffisamment bien pour vous faire des vlogs. J'aimerais énormément, je me mets pas trop la pression, on verra, mais potentiellement durant le mois de juillet et août vous aurez des vlogs. Alors peut-être que vous en aurez moins que un tous les 2 jours, je ne sais pas du tout, on verra bien. Mais voilà, j'adore le Reading Brush qui a été organisé les années précédentes. C'est comme ça que j'avais rencontré Nina il y a 2 ans de ça. C'est comme ça que je l'avais
découvertes et bah, voilà, c'est un petit clin d'œil aussi par rapport à tout ça. J'espère que cette très longue vidéo pile à lire vous a plu et moi quoi qu'il arrive je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye.